On a fini de développer l'interface d'authentification. Maintenant, on va passer à l'autre interface qui est l'interface de création de compte. C'est cette interface-là. Ça ressemble beaucoup à l'interface d'authentification. C'est juste des inputs layout et des boutons. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, on va le faire rapidement. Ça sera rapide, ça ne va pas prendre du temps. On va juste laisser le action bar ici et on va ajouter un peu de logique à tout ça. Donc, je vais cacher l'émulateur et on va revenir sur notre application parce que sur notre application, il n'y a pas encore cet écran de authentification, de registre ou bien d'inscription. Donc, on est là. Normalement, quand on clique sur créer un compte, on doit ouvrir une activité qu'on va appeler registre activity. OK, donc là, je vais juste mettre tout ça à côté. Hop. Et on va aller créer une autre activity. Ici, dans le package activities, on va ajouter une autre activity qui sera aussi empty activity. Qu'est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler register activity. OK? Et après, on clique sur finish. Donc, on est bon. On va juste vérifier si ça a été ajouté à Android Manifest ou pas. Donc, c'est bien là, mais il y a toujours ce problème de package. Donc, on est bon. On va revenir sur register activity et on va importer le package R comme ça. On va aller sur l'XML, mais en mode split. Donc, ça sera la même chose. Ça sera la même chose exactement comme on l'a fait pour Activity Authentication. Donc, je vais prendre tout en copier-coller. Je ne vais pas réécrire tout ça pour ne pas vous faire perdre du temps. Ça sera exactement la même chose, presque. Donc là, on voit bien, on a cette image, il y a cette image-là dont on n'a pas besoin. On va laisser l'image de background. On va laisser un champ email, un champ password aussi. Donc là, et on va avoir aussi besoin d'un champ full name. OK, donc on va juste ajouter des trucs, mais on va pas refaire tout de début, de zéro. OK, là je vais modifier ça. Je vais mettre register au lieu de se connecter et on va ajouter d'autres champs. Donc, par exemple, pour l'email, je vais mettre au début ici full name comme ça. Et on va ajouter aussi un peu de margin top pour les mails, pour l'éloigner un peu de full name. Et pour le password, on va ajouter un autre champ pour confirmer le mot de passe. Donc ça, celui-là, ça va être password. Celui-là, ça va être confirm password, comme ça. Hop, donc confirm password. Il y aura aussi, il va avoir aussi l'œil ici, l'icône œil pour cacher ou bien pour voir le password. Donc ça sera text password. Donc on est bon, c'est tout ce qu'on doit faire. Mais tout d'abord, on doit aller sur authentification. Hop, on va ouvrir l'interface en mode split et on va regarder ça. Le texte, on va lui donner un identifiant TV register. Comme ça. Et on va revenir sur authentification et on va le déclarer avec un late init var tv text view. OK, et ce text view là, on va lui ajouter un click listener. Hop, comme ça. Et ici dans le on click listener, on va ouvrir l'activité qui est register activity .class.java et dans also on va start l'activité qui sera le it, c'est-à-dire la référence à cette instance là. Donc on est bon normalement. Je réexécute pour voir. Ça démarre le splash screen. Hop, on a un petit problème. On va voir qu'est-ce que c'est. On va regarder et on va voir qu'est-ce que c'est que ça. OK, donc c'est sur l'émulateur. Late init property. Ah, on n'a pas enregistré, ouais, il a carrément raison. On n'a pas enregistré le TV register, on n'a pas fait le find view by ID. C'est tout à fait normal. TV register. Hop, on va réexécuter. Hop, et là on clique sur créer un compte et on tombe sur cet écran là. Mais nous on veut changer tout d'abord le title qui est là, chat équipe de France. On veut que ça soit register par exemple. Bien create account
Et on veut aussi avoir le bouton de retour ici. Donc pour le bouton de retour, ça sera simple. Et même pour le title, ça sera simple aussi, juste pour le retour. Déjà, on va appeler ou bien on va ajouter l'attribut parent activity name. Et quel est son parent activity name? C'est l'authentification. C'est-à-dire qu'on va retourner à l'authentification et on va ajouter aussi une label et on va l'appeler par exemple create account. Comme ça. Déjà, dans l'authentification, est-ce que on a mis create account? Alors, je vais mettre tout en anglais. Ou bien plutôt créer un compte puisqu'on a tout mis en français. Créer un compte. Ok. Donc, créer un compte et on va revenir sur register ici. Ça sera plus créer, confirmer, enregistrer. Hop, comme ça. Donc, on y va. On va réexécuter. On va voir est-ce que tout va bien ou pas. Donc, place screen. 3 secondes. Créer un compte. Hop, créer un compte. Vous voyez bien, là, le titre a changé et on a le bouton retour. Quand on clique sur ça, on va retourner sur Authentification. Bien sûr, ça, on peut le faire aussi avec le code. Je vous ai déjà montré dans l'une de mes vidéos comment faire ça directement avec le code. Mais ça, c'est vraiment beaucoup plus simple. Okay? Donc là, on a l'écran de register. C'est déjà très bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer l'écran d'accueil. Donc, quand on clique sur se connecter, on va aller sur Home Activity. Donc, on va revenir ici. On va aller sur, on va fermer tout ça. Hop, pas de splash screen. On va plutôt travailler sur Home. On va travailler sur Authentification Activity. Là, on va déclarer tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, on va donner des idées à tout ce qui est là. On va lui donner un identifiant. Ça sera genre layout text input. Je prends toujours le nom de la classe. Text input et j'ajoute email ici. J'ai oublié le plus ici. Donc pareil, la même chose pour le password, mais ça sera plutôt password. Très bien. Donc et il reste encore le bouton BTN Connect. Ok, on va revenir ici, on va tout déclarer. Bien sûr, pas ça, hop, comme ça. Layout email et ça sera un layout text, layout input machin. C'était quoi notre classe? Text input layout. Text input layout comme ça. Text input layout email, je vais le changer. Je veux que les noms matchent avec le nom de la classe. Donc ça c'est email et ça c'est password. Ok, la même chose, je vais la faire pour password comme ça et BTN Connect aussi, mais ça sera un material button. Ok, et je duplicate cette ligne là de find view by ID. Je reviens sur ça, hop, et le password et le BTN Connect. Donc là, on va ajouter un click listener sur BTN Connect. Set on click listener. Et avant de, normalement, on va faire ça. On va ajouter un intent qui part de this jusqu'à home activity .class.java. Et après, il va faire quoi? Il va ouvrir cette activité. Donc, c'est ce qu'on doit faire et on va le tester déjà comme ça. Donc, quand on clique sur se connecter, on va se trouver ici. Ok, très bien. On va revenir en arrière et on va ajouter un peu de logique à cet écran-là. On va tester si les inputs ne sont pas vides, si l'email existe, si le password existe, etc. Et après, on clique sur se connecter si ça match avec les coordonnées ou bien les identifiants qu'on va fixer dans le code en dur. Ok, donc tout d'abord, ce qu'on doit faire, c'est de récupérer ce qu'on a dans l'email. Donc, input email. On va récupérer l'id texte d'abord et on va récupérer le texte et on va le convertir to string. On va faire la même chose maintenant pour le password. Comme ça, hop, on a maintenant le password et l'email et on va tester est-ce qu'ils sont vides ou pas. Donc, si is empty ou bien le password is empty, si l'un des deux est empty, qu'est-ce qu'on va faire
dans ce cas-là, on va tout simplement vérifier un par un. Si le password qui est empty, je vais vous dire après pourquoi j'ai fait ça. Bon, je l'ai déjà fait avant, mais vous allez le comprendre. Non. Si le password est empty, donc là, on va afficher l'erreur dans le layout de password. Comme ça. On va ajouter l'erreur. Ici, password is required. Bien, le password est obligatoire. Hop, comme ça. Et la même chose, mais pour l'email cette fois. Hop. Email is required. Donc là, le password is required et l'email est required. Pourquoi je veux faire ça? Pour que je puisse après appeler cette méthode-là, mais en mode sign in. Je vais ajouter une méthode sign in par exemple comme ça. Je vais l'appeler seulement si les deux ne sont pas empty. Parce que si je fais pas ça, et je mets le else directement, ça sera le else de if email is empty ou bien le else de if password is empty. Moi, je veux traiter ou bien je veux authentifier l'utilisateur, essayer de vérifier ces identifiants quand les deux ne sont pas empty. Ok, donc si l'un des deux est empty, on va vérifier déjà lequel est empty et afficher l'erreur par rapport à cette input là. Mais aussi, on doit activer l'erreur, donc is error enabled. Là, je vais mettre true. La même chose pour l'email, comme ça. Pour l'email aussi, je dois activer l'erreur. Donc, on n'a pas de fonction sign in, donc on va venir ici, hop, et ça va prendre email string et password string. Hop, ça va rien retourner. On va voir après ce qu'on va faire. Hop, et je vais juste ajouter pour le moment juste un logd. Hop, sign in user. On a email, on a password. On va tester ça déjà. On va voir est-ce que quand on remplit pas l'email ou le password, est-ce que ça va afficher une erreur ou pas. Hop, se connecter. Donc vous voyez là quand j'ai cliqué sur se connecter, il a affiché les erreurs, mais il s'est redirigé directement vers Home Activity. C'est pour ça on va déplacer ça dans Sign In et on va réexécuter. Donc là, se connecter, email is required, password is required. Si je remplis ça, vous voyez, il y aura un petit problème, je vais vous l'expliquer. Si je clique sur se connecter, on a l'email qui est rempli, mais il y a encore l'erreur, il y a encore le texte d'erreur. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, c'est déjà activé. Je l'ai déjà activé, donc il faut le réinitialiser à chaque BTN Connect. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va seulement, à chaque fois on clique sur BTN Connect, on va réinitialiser les erreurs. Donc comme ça, ça sera false. On les remis à false et après on vérifie s'il y a un problème ou pas, s'il y a des erreurs ou pas. Maintenant, je clique sur ça, je mets n'importe quoi, je clique sur se connecter et l'erreur est partie. Ici, je remplis les deux, l'email et le password, je clique sur se connecter, on s'est bien redirigé vers le Home Activity. On voit bien ici, il y a le message aussi Sign in User. Donc, on est arrivé à cette fonction-là. Ok, parfait. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de vérifier si l'email et le password égale quelque chose qu'on va bien préciser. Genre email karim@gmail.com et le password test123. Bien sûr, à la fin, ça sera pas comme ça. On va la relier à Firebase Authentication, mais juste pour le moment, on va faire comme ça. Donc, on va juste tester if email égale karim@gmail.com et password égale test 1, 2, 3. Dans ce cas-là, on a réussi l'authentification. Donc, on a entré les bons identifiants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rediriger vers l'accueil. Ok. Donc, et on va même faire finish à la fin parce qu'on n'aura plus besoin de l'authentification. Il ne faut pas quand on clique sur le bouton de retour, on se retrouve encore dans l'écran d'authentification. Donc ici, on va afficher quoi? On va afficher des erreurs aussi. Si l'email n'est pas Karim Benzema ou bien le password n'est pas test 1, 2, 3, on va afficher des erreurs. Donc ça sera, je vais l'afficher seulement sur password, juste en bas. Et on va pas dire que c'est le password qui est pas valide. On va plutôt dire
authentication failed, comme ça. Hop, et on va activer les désordres pour ne pas donner des indications qu'est-ce qui est faux. Donc non, on va juste activer les erreurs pour les deux, mais on va l'afficher en bas de password. On exécute. Donc splash screen, authentification, on va rien mettre. Il y a l'email, il y a le password. On va maintenant mettre karim@gmail.com. On va revenir ici, on va cliquer sur se connecter. Il n'y a rien qui se passe. Je vais mettre test. Hop, se connecter. Authentification failed. Et on va afficher, on va ajouter maintenant 1, 2, 3. Hop, et se connecter. Maintenant, on a réussi l'authentification. On est bien sur l'écran de l'accueil. Ok, on va voir maintenant à quoi ça ressemble l'authentification, bien à quoi ça ressemble la page d'accueil dans notre application cible. Donc, test 1, 2, 3, se connecter. Et ça va ressembler à ça. Donc, il y aura le nom de l'application. Il y aura aussi ces deux boutons, ces deux icônes de menu. On va commencer par ça. On va ajouter ce menu-là. Les menus pour logout et le menu ici juste pour la page de configuration qui est là. Ok. Donc, on va faire ça. On va aller sur Home Activity et on va commencer par ça. Mais tout d'abord, on doit créer un menu. On doit aller sur Project et on va aller sur menu. Bien, on n'a pas de dossier de menu ici, donc on va le créer. On va créer un Android Resource Directory et on va choisir menu par là, hop, menu, ok. Et on va maintenant créer un menu. On va l'appeler par exemple menu logout ou bien menu home activity, menu home par exemple, menu home, comme ça, hop. Il va contenir juste deux items, ça sera simple, comme ça. On va faire du glisser, déposer, rien de fascinant. Donc c'est comme ça. On va juste donner des titres, genre ça c'est settings, ça sera logout, ok. Et on va donner après des icônes bien sûr, mais on va tout d'abord donner des idées. Item settings pour celui-là. Et item logout pour celui-là. Et aussi, on va ajouter always, bien plutôt show as action always, pour que ce soit toujours dans l'action bar. Hop, comme ça. Ça déjà, on a déjà parlé des menus plusieurs fois aussi dans les vidéos. Si vous les avez pas encore visionnées, je vous invite à les regarder attentivement. Donc, je vais ajouter des icônes maintenant, mais les icônes, j'ai pas encore d'icônes qui ressemblent à ça. Donc, on va les créer. On va aller dans Project. Je vous ai montré aussi comment les créer, mais on va le faire encore une fois ensemble. Donc, on va aller sur Vector Assets et ici, on va choisir genre logout ou bien exit, celle-là par exemple. Hop, et on va l'appeler ici logout, ça va être en blanc. Bien sûr, on peut jouer sur ça avec le code, mais comme ça, c'est mieux. Hop, finish. Et ça sera l'icône logout. Ok. Et on va créer aussi une icône pour le setting. Donc, la même chose. On va aller ici. Setting. Comme celle-là, par exemple. Ici. Et c'est setting. Ça sera en blanc aussi. Hop, finish. Et on va la mettre ici. Je l'ai appelé ici. Je vais le refactor. Hop. Settings. Ok, on est bon. Maintenant, on va ajouter ce menu-là. On va l'ajouter à Home Activity. Donc, pour faire ça, c'est un Options menu. Donc, on create Options menu. Et avant de faire le retour, on va utiliser un menu inflator. Et on va inflate ça. Le r.menu.home menu. Et on va passer le menu par défaut qui est là. Donc là, on est bon. On a déjà le menu, mais on doit ajouter maintenant des actions. Donc si on exécute comme ça déjà, on aura bien le menu. Bien sûr, c'est pas cette application-là, c'est l'application de départ. Mais ce sera celle-là qui va être exécutée. Donc on va mettre Karim, S1, 2, 3 et se connecter. Donc vous voyez bien, il y a déjà les deux icônes. Mais on doit maintenant ajouter en Options
item selected pour ajouter les actions. On va laisser ça ici et on va tester si l'item qui est là, ou bien si l'id de l'item qui est là égal à r.id.item logout. On va faire quelque chose et si il est égal à le setting, par exemple là, on va faire autre chose. Donc, on va commencer par le logout. Pour le logout, ça sera simple puisqu'on n'a pas encore l'authentification. On n'a pas encore Firebase, mais après avec Firebase, on doit appeler une fonction logout. Pour le moment, on va juste fermer Home Activity. On va juste revenir sur l'écran de login. Donc, on va passer de this vers Authentifications Activity, class.java, also start activity it. Et pour le logout, plutôt on va inverser ça. Et pour le setting, on va ouvrir une autre activity. Ça sera la même chose, mais pas maintenant. Juste, on va créer cette activity là après. Ok, settings activity. On l'a pas encore, donc on va commenter tout ça. Hop, mais on va juste, pour être sûr que on a bien détecté le clic, on va juste afficher un toast comme ça, make text this. On va afficher settings clicked. Hop, on va ajouter la durée, length long et le show. Ok, donc ça c'est bon. On va exécuter maintenant pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. Ok, on est bon. On va tester ça. Hop, test 1, 2, 3. Ok, donc settings clicked, et si je clique sur ça, ça va nous rediriger vers l'authentification avec un finish. Je vais juste faire un truc maintenant, je vais modifier un truc juste pour des raisons de test. Quand on passe par splash screen, je vais rediriger l'utilisateur directement vers Home Activity pour ne pas être obligé à chaque fois d'écrire l'email et le password pour aller sur Home Activity. Donc pour faire vite, je vais rediriger l'utilisateur directement vers Home Activity, mais après quand on aura implémenté Firebase, ça sera plus le cas. On va plutôt passer par authentification et vérifier la session et tout ça. Ok, donc j'espère que ça était clair. Et maintenant, on va implémenter les autres pages.